Maria dans le lit de Hafsa. Et ensuite, Hafsa, quand elle les a attrapés, elle a dit à Aïcha, et il a juré à Aïcha, Hurrimat alayya kama hurrimat alayya Donc, ummi. dans le Coran, il te dit la fornication ou l'adultère est interdit et le prophète, il va faire la Ah, fornication adultère, c'est alors, ça? qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, monsieur? Moi, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas écrit dans le Coran partout, littéralement, à chaque fois que ça parle de fornication avec pardon, de rapport avec la femme, on dit, sauf les esclaves que vous possédez, oui ou non? En toute propriété. Sans débauche, oui. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا Sans مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. sans débauche, Vous sont oui. interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Alors arrête de dire n'importe quoi. Bref, Mais il s'est marié. Ouais, vas-y, il s'est il s'est marié. pas marié avec Maria. Je vais ramener les sources. Va ramener les sources au lieu de parler. Si c'est la même source que celle-ci, vas-y, ramène. Va ramener tes sources, je ramène mes sources et on va les comparer. Arrête de me couper la parole maintenant. Donc, il a eu un rapport dans le lit de Hafsa. Et ensuite, il a juré à Aïcha et à Hafsa de ne plus la toucher. Et là, il y a eu un verset coranique qui lui a dit, pourquoi te rends-tu illicite ce que Allah t'a rendu licite? Donc là, Aïcha, elle s'est énervée aussi. Et ensuite, dans la même sourate, il a aussi révélé le verset sur les femmes qui lui sont, le privilège qu'il lui a donné de toute femme qui s'offre à lui. Et c'est là que Aïcha lui a dit, ton Dieu, il se précipite pour réaliser tes fantasmes. Je te dis une chose, toute la sira, elle salit le prophète, pas que les hadiths. Ouais, là, ici, il y a un seul hadith. Après, apparemment, XOR, tu t'es pas renseigné bien dans ta religion. Maria la copte, elle n'a jamais été la femme du prophète. Si. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais non, c'est grave. Tu ramènes la source. Si tu as une source qui dit comme quoi c'est sa femme, mon ami, je t'invite à la rapporter pour fermer nos bouches. C'est tout, c'est la seule solution. Moi, je vais ramener la source. Tout de suite. Va ramener la source. Non, attends, la source, elle est là. Je vais la sortir tout de suite, la source. Attends. Elle est là tout de suite. Une seconde, je vais la sortir. Après, le problème, il parle pas arabe. C'est ça le problème. Donc, Je vais il les doit y sortir aller. en français. Ah, ok, vas-y. Vas-y, si je trouve ici, je vais la sortir. Après, voilà. Apparemment, XOR, il connaît pas bien sa religion, malheureusement. En fait, Et moi, là, ce que je déteste, je te dis la vérité, Zidane, ce que je déteste, c'est les gens qui contredisent alors qu'on sait que c'est pas vrai parce qu'on a vérifié, donc t'as pas vérifié. Va vérifier. ouais. Athéna, j'ai une question pour toi. Est-ce que Oui. dans le Coran, il y a l'interdiction de porter l'or pour les hommes? Parce que vu que c'est dans un hadith, et je voulais savoir si dans le Coran c'est écrit aussi ou pas du tout. J'ai pas compris, mon frère. Désolé, répète. Ah, excuse-moi. En fait, un homme, c'est haram pour lui de porter de l'or. D'après un hadith, c'est ça. Oui, On est d'accord. oui. Et dans le Coran, je voulais savoir si c'était stipulé ou pas. Dans le Coran, je ne vois Oui. pas. Ok, d'accord. Et par rapport au chien aussi, le fait d'avoir un chien à la maison. C'est les chiens noirs seulement, il me semble. Que les chiens noirs? Ok, d'accord. Je te remercie. Je suis pas sûre, hein. Je m'intéresse pas trop à ces trucs-là parce que j'en suis pas sûre. Je t'invite à vérifier. Ouais, Ah, il est parti. Et c'est ton fils XOR. Eh, peut-être il a Oh là là. Non, là, là. Il a cherché Ouais. l'information, il l'a pas trouvé. Justement, Ah, Athéna, je voulais te poser la question. Étant donné que moi, je réfute certains hadiths, pour moi, je les prends pas, je les rejette. Tu m'as dit tout à l'heure par message, j'ai vu que justement, par rapport aux quatre écoles et tout ça, je suis plus considéré comme sunnite, c'est ça? Ouais. En fait, Et ça, ils vont takfir tout le oui. monde, ceux-là, de toute façon. Ils vont takfiriser tout le monde. C'est-à-dire, toi et moi, on est tous les deux des apostats pour eux. Que tu enlèves un hadith ou que tu enlèves toute la sunna, pour eux, t'es un apostat. Ouais, non, mais c'est grave ça quand même, c'est grave. Ouais, bah oui, c'est grave. Parce que et, moi, je ouais, vais te dire, quand on dit que mon prophète, je sais pas, il y a des hadiths où mon prophète il refuse la vente d'esclaves, il y a des esclaves qui se font affranchir et le prophète il rachète l'esclave. Je me suis dit, mais attends, Exactement. normalement le prophète il est là pour libérer des esclaves, il n'est pas là pour racheter des esclaves. Il me dit, ça va en contradiction avec le Coran. exactement. Et le hadith, je crois qu'il est là.
Ouais, il y en a plusieurs sur l'esclave, sur ça en fait, où ils refusent de libérer des esclaves. Oui. Et ce hadith-là aussi qui dit qu'en quoi il fait ses ablutions dans un puits, là où on jette des Oui, cochons morts, des chiens oui, morts. j'ai vu un puits, oui, j'ai vu ça aussi. Ça, et puis t'as même un hadith où le prophète frappe Aïcha à la poitrine et Oui. elle dit qu'elle a mal et tout ça. Quand je lis ça, mais je suis choqué. Moi, je peux pas concevoir ça En de mon plus, tu sais prophète. quoi? Il y a pire, c'est qu'il y a même des hadiths sahih qui se contredisent entre eux. Et ils te disent, tu peux pas en rejeter un seul. Alors eux, tu sais comment ils font? Ils vont prendre les deux hadiths qui se contredisent, ils vont choisir une version, et après ils vont réinterpréter l'autre version pirouette cacahuète en mode c'est les mêmes alors que c'est pas du tout les mêmes, tu vois. Ils font tout le temps des trucs comme ça. Genre, tu lis leur Ouais, explication des hadiths, tu vas être choqué. Ouais, c'est tombé. Tu lis la Sira, il faut que tu lises la Sira ASV. La Sira, c'est la biographie officielle du d'accord. prophète. Je te jure qu'il est décrit comme un criminel, notre prophète, dans la Sira. Un vrai criminel. Mais Ah, c'est un mafieux. pourquoi on fait rien? Pourquoi les gens ne disent rien? On Justement, ils dit, connaissent regarde, pas, ils on sont dit, ignorants. les gens, la plupart, ils connaissent pas, premièrement. Deuxièmement, regarde, nous, on dit, mais le problème, c'est les autorités religieuses. C'est parce que les 4 écoles sont les autorités religieuses de l'islam sunnite. C'est eux qui décident de tout, c'est eux qui décident de la jurisprudence, c'est eux qui décident. T'imagines que Attends, t'imagines ces gens-là qui disent que le mariage des petites filles, c'est halal aujourd'hui, de nos jours. Oui, oui, j'ai entendu ça. Ouais, c'est C'est des grave. ouf. C'est très grave. C'est Ouais, des c'est des fous. ouf. Et ils te disent quoi? Ils te disent que manger du porc, c'est haram, mais se marier avec une petite fille, c'est halal. Oui, Moi, ça me choque, ça. exactement. Et en plus, tu sais pourquoi ils disent ça? Parce il y a cette Ibn Kathir, Tabari et tout, des mecs qui ont vécu il y a 1200 ans, un truc comme ça. Ils ont interprété Surat al-Talaq, la ilam yahid, ça veut dire celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Cette interprétation, on est obligé de la garder de ces mecs-là qui ont vécu je sais pas combien de temps, on est obligé de la garder pour 2024. Mais c'est des ouf. En plus, il y a marqué nulle part que toute l'histoire est valable en tout temps et en tout lieu. C'est marqué nulle part, ça, ils l'ont inventé. Salam alaikum tout le monde. Alaykoum salam. Amazing. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça Alhamdulillah, va. et toi? Zidane, il nous a abandonnés hier, il fait comme d'habitude. Eh Zidane, faut que t'arrêtes de partir du Ah lycée. ouais. J'étais Ah, prêt, j'ai hier, j'étais descendu tout le fatigué. monde et je Voilà. me suis sauvé. Je savais même pas, j'ai dormi hier. Wallah. Ah, je sais. Il y avait 2 personnes, je les ai laissés parler. À un moment donné, j'avais mal à la tête, je les ai descendus. J'ai dit bye. Je suis fatigué là. Je suis partie avant, donc. Ah bah oui, t'étais Ah parti. oui, moi, Après ça, je suis t'ai partie vu quand dans il y un avait, autre live. je suis partie quand il y avait le shit, là, il m'a cassé la tête, j'en pouvais plus. Oh. Il m'a cassé le crâne. Mais c'est ça, mais tu as Ce bien qui- résumé en fait ce que tu disais par rapport aux autorités religieuses. C'est très important parce que nous, on veut du changement, mais eux, ils veulent rien savoir. Ils veulent maintenir ce que notre cher prophète, ils lui ont dit qu'il a fait, puis lui, il est innocent dans ce qu'ils disent, de ce qu'ils disent de lui. Impossible. Ouais, c'est ça. Alors, l'autorité religieuse d'abord. Après, il y a ceux qui défendent les textes, comme celui qui s'est enfui là tout de suite, tout à l'heure. Et on lui montre un hadith et il trouve des justifications. Mais non, elle plaisantait, mais c'est comme ça, comme si. Ouais, c'est des gens comme ça qui maintiennent les hadiths qui salissent notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Laisse tomber. Non, mais je suis d'accord avec toi, Zidane. T'as des hadiths, c'est des hadiths où le prophète, il dit, après que t'aies fini de manger, il faut se lécher les mains. Tu vois, des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. En fait, C'est littéral. tant que les musulmans, ils veulent pas assumer SAV, ils veulent pas assumer les textes, on va pas réussir à faire avancer les choses. Parce que au lieu de les regarder en face et de dire ça, c'est pas normal, il faut qu'on fasse une réforme, il faut qu'on fasse avancer les choses, ils disent non, ça existe pas. Ils nient, ou Ouais, ils trouvent des justifications, tu vois. moi, on me traite de kéfir, on me traite de mécréant et tout ça, alors que je rejette des hadiths qui vont pas à mon sens.
Et ça, c'est humain. J'ai le droit de m'opposer à certains. Pour moi, les hadiths ne sont pas protégés par Dieu. Ce sont des hadiths écrits par des humains. Et après, la chaîne de transmission, elle est pas, des fois, elle est pas infaillible. Il y a des erreurs, hein. C'est pas une méthodologie scientifique non plus. Ils abusent avec leurs 5 conditions. Tu connais les 5 conditions? Oui, je connais les 5. J'en connais, je crois, trois conditions. Imagine, il y en a Mais je une, connais c'est pas. quoi, s'il te plaît? Il y en a une, c'est vérifier la fiabilité de la personne qui rapporte. Genre, tu sais vraiment si la personne, elle est fiable. Comment tu fais? Tu rentres dans son cerveau. Ah non. Et la meilleure, c'est pour moi, c'est la négociation avec notre prophète et Moussa pour les prières, le nombre de prières et avec Dieu. Cette histoire, Les- elle est débile, cette histoire. C'est un truc de Mais malade. c'est n'importe quoi. Mais comment pour moi, Dieu, c'est tout. Dieu, il n'a pas besoin de partir en négociation avec Moïse comme intermédiaire. C'est n'importe quoi. Ouais, il 50 monte, il prières, descend, il monte, il 40. descend. C'est n'importe quoi. Et après ça, c'est Attends, normal qu'il se attention, foute de... attention, CV, ce fait-là est mentionné dans le Coran, par exemple. Non, non, Pas en c'est pas mentionné détail, dans le mais Coran. c'est Non, non, non. Non, pas en j'ai lu la détail. sourate qui parle de ça. J'ai lu Mhm. la sourate, il parle justement d'un voyage nocturne, mais il parle pas de négociation avec Allah Non, 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 et... c'est Voilà, des choses qui ont été rajoutées par la suite. voilà. Pas de Bah ouais, je te problème. parle de ça. Nous, on nie pas en fait l'Isra ou le Mi'raj, mais dans les détails, on ne veut Voilà, pas entrer dans les détails. Exact. exactement, on est d'accord. La phase de négociation, ça, Mais c'est t'imagines, pas le mec, mentionné. il monte, il lui dit 50, après il descend, il retourne, il lui dit C'est 40, après ça, il descend, il remonte, il lui dit 30. C'est quoi? C'est une histoire à dormir debout, ce truc-là. Non, c'est tout exactement. simplement parce que dans le temps, c'est le commerce, il y avait beaucoup de commerce, donc l'esprit de négociation, il rentre même dans la religion, donc ça s'explique en fait, mais moi, j'y crois pas de toute Oui, façon. ça s'explique que des gens du 7e siècle aient imaginé l'histoire comme ça, mais c'est impossible qu'elle se soit vraiment passée comme ça, wesh. Mhm. Oh, les hérétiques. Je suis DZ. Salut, salam. Voilà. Salam alaikum. Je disais. Carrément. C'est bonsoir, les hérétiques, non? Les quoi? Les Les hérétiques. hérétiques, ouais, si tu veux. Les profanes, même, non? Les mécréants. T'as pas le droit de faire mon tekfir, en fait. Je te le dis direct, hein. T'as pas le droit de faire mon tekfir. Donc fais attention à ce que tu dis. Bien sûr que je le dis avec plaisir. T'as pas le droit de Qu'est-ce faire mon que t'as, C'est personne, en qu'est-ce fait. qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait croire qu'on est des kafirs, mon frère? Bah, ce que vous dites là, vous reniez des trucs. Tu Renier renies un des seul trucs. verset, un hadith, un athée. Tu acceptes, toi, que notre prophète il se soit lavé dans un puits dégueulasse, il faisait ses ablutions dans un puits dégueulasse avec des chiens morts et du sang des règles. Il te plaît, toi, ce hadith? Machallah. Toi, t'es plein d'ambiguïté, toi. Toi, t'es un sac d'ambiguïté, toi. Mais vas-y, Je te explique-moi ce hadith, explique-le-moi. dis, toi, t'es une belle chobouette. Eh, C'est quoi réponds, le hadith? réponds à la question, mon Arrête frère. de parler d'elle, Hein? s'il te plaît, puis parle-nous du hadith. Ouais, les attaques Regarde le personnelles hadith, sur il est la là, là. personne. Vas-y, Il lis-le. est là, le hadith devant toi. Ce que je me demande, c'est comment vous pouvez faire pour passer tout ce temps pour parler sur la religion de l'islam. C'est Non, non, vraiment... non. Frère, on Non, veut non. réformer. On veut réformer. Pourquoi toi, tu salisses notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Quelle époque? Pourquoi toi, tu salisses notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? L'époque des chiites et des hérétiques. Ah, Il a qu'une maintenant, tu peux... opinion. Il a rien à dire, en fait. Là, vous tournez autour Ouais, des pas. mêmes discussions tous les jours. T'as des Je arguments connais ce ou genre pas? de il en a aucun argument. Bug. Oh, vous êtes un bug. Il peut Voilà. pas avoir d'argument. Il C'est n'en un, a pas, c'est justement. Ils sont tous comme ça. un Mais bien dizaine sûr, de... vous parlez tout le temps des mêmes choses, tous les jours. Ah bah vas-y, vas-y, Et explique. est-ce que vous mangez des fois, vous dormez, non? Vous Non, avez non, on une... Voilà, mange pas, nous. On est des... les attaques personnelles. Mais frère, Mais tu nous vous- connais même pas. Tu viens d'arriver. Moi, je suis jamais sur TikTok. Tu me connais pas. Donc Toi, arrête de t'es tous les mentir. jours, toi, t'es 24 heures sur 24. N'importe 24 quoi. sur 24. Chobouette. Jolie chobouette. On Ouais. échange, on échange. C'est tout. On attend Vous toujours ta connaissez réponse Omar pour ou le pas? hadith. Est-ce que tu l'acceptes ou tu la rejettes? Est-ce que vous connaissez Omar? Quel Omar?
Omar Quel ibn- homme? Omar ibn al-Khattab. Omar Terro. Celui T'as dit quoi? qui achète et vend les esclaves d'après la sunna. Celui qui frappe les esclaves musulmanes qui mettent le hijab, c'est ce Omar là dont tu parles. Voilà, c'est ça. Celui Vous qui êtes, disait vous êtes des Aqalnaki ya mécréants. Saouda. Vraiment, vous êtes carrément des mécréants. Amazing. Ah, mais attends, juste un truc. Est-ce que vous êtes conscient que Allah il guide et il égare les gens? Moi, pour Allah, moi, vous la secte, vous êtes une secte, les sunnites. D'accord, mais est-ce que tu es consciente que Allah il guide et il égare les gens? Oui, hamdoullah, il me laisse utiliser mon cerveau. Toi, apparemment, il t'a bloqué ton Tu vas cerveau. regarder, toi, hein. Tu penses pas qu'il est en train de t'égarer parce que tu le mérites? Non, je pense que regarde, regarde. regarde le hadith de Omar, du fils de Omar, regarde. Tu peux lire, tu sais lire l'arabe au moins. Regarde, tu vois pas que les musulmans, ça fait 14 siècles, ils se lèvent tous les jours, ils font l'ablution, ils se Oui, lèvent à oui, je l'eau. sais, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire, mon frère. Tu pars sur Regarde le une hadith là, nation, mais tu, tu pars sur une nation extraordinaire. Une tu as parlé de nation Omar, on t'a ramené le hadith de Omar, regarde. lumineuse. Juste la récitation du Coran qui tourne sur Internet, il n'y a pas quelque chose Eh, de je parle plus pas du Coran, mon frère, je parle pas du Coran. Laisse le Coran, il est innocent, le Coran. Laisse le Coran Et de ça. pourquoi le Coran, il va avec quoi? Il va avec quoi le Coran? Il va avec la Sunna, non? Non, 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 la sunna, c'est un grand mensonge, il salisse Non, notre mais prophète. t'es qui, toi? T'es connu, toi? Ouais, bien sûr que je suis connu, tu me connais pas. Zidane, Ah bon? sallallahu alayhi wa sallam. Regarde. T'es qui, toi? T'as dit Zidane, sallallahu alayhi wa sallam, mécréant. Ce que tu viens de dire, c'est une Non, parole de mécréant. non, j'ai dit Zidane, le défendeur du Respire, prophète, respire, sallallahu alayhi wa respire, sallam. respire. Ce qui t'attend de l'autre côté est pire encore. J'ai dit Fais le malin. Zidane, le défendeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Choubouette. Toi aussi, t'es une petite choubouette. Et tu sais c'est quoi la différence entre toi et moi? Tu sais Mon c'est quoi la petit différence? choubouette. Tu sais c'est quoi la différence? C'est que toi, tu vis dans une grotte, mon frère. Moi, je vis dans la lumière. Oui, moi, je défends le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu défends les textes qui salissent le prophète. Voilà la différence entre Respire, le prophète, sallallahu. Voilà la différence entre toi et moi. Depuis que t'es monté, t'as même pas dit un seul argument. Arrête maintenant. Non, rien. Parle-nous Les des invectives, hadiths, les s'il vous attaques plaît. personnelles, il a rien Ben oui, dit. toi, on s'en fout de nous. Vous allez jamais dire une chose positive sur l'islam. Vous êtes tout le temps en train de broyer du noir, mon frère. On parle Tous les des jours, hadiths. On parle des mon hadiths, on frère. parle pas du Coran. Tous les jours, vous broyez du noir. Est-ce qu'il y a des choses positives dans l'islam? Est-ce qu'il y a des mamans, il y a des grands-pères, ils se lèvent à l'aube avec l'eau froide, ils font l'ablution. Ça existe ou pas, ça? T'es un musulman, Hein? toi? T'es un musulman? Laisse tomber. T'es un musulman, toi? Les hérétiques. Avant, vous vous cachez au Moyen-Âge. Les gens comme vous, ils se cachaient. Maintenant, vous parlez sur TikTok. Hein? Avant, ça se cachait, les hérétiques. Heureusement qu'on n'est pas dans cette daoula islamique criminelle là qui coupe la tête à celui qui ouvre sa bouche. Ma petite choubouette, t'es revenue. Et pourquoi t'es pas dans une, pourquoi tu fais pas ta hijra dans une daoula islamique au lieu de venir nous les casser ici? C'est un fond. أرجوك لا أتنا وقت جولنا كيوار مليح ها الزرير مكيسين انا ليت راه كساولي لهنا ليش السنوار مكيسين انا ليت مازيغ السلام عليكم مون فخير عليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. السلام عليكم. Salam Axel Mazir. Azula, Zid, comment vous allez? Ça va, merci. Et toi? Salam, alors, c'est- هذه غيبة سيدي. Alhamdulillah. Merci beaucoup, cher Mazen. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Merci beaucoup, cher ami. Enfin, je vous écoute en bas des fois. Enfin, j'ai pas vraiment le temps, mais des fois, je vous suis. Moi, je suis à Gawa des fois, mais apparemment, tu montes pas dans d'autres lives en français. Je te vois Enfin, j'ai l'habitude des fois de monter chez pratiquement les Kabyles, les Arabes, mais en français, peut-être c'est rare. Des fois, Ah, uniquement. Bon, je serai des fois, mais bon. En tout cas, toi, la juste- parole, mon cher ami, vas-y. Enfin, Ok, je viens ok. juste peut-être je me suis arrivé. Enfin, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Vous étiez coraniste, donc j'aimerais bien vous poser la question suivante. Cette fois-ci, c'est moi qui vais poser la question. Donc, il y a un cas pratique qui s'est juste arrivé à un ami. Donc, j'ai un ami qui a sa femme qui vient juste de décider, qui a laissé 1 milliard dans son compte bancaire. Et cette femme qui vient juste de décider, elle a laissé 2 sœurs.
Donc, le monsieur, il cherche comment répartir l'héritage, son héritage. Je sais pas si vous avez une petite idée sur ça ou pas. Oui. Oui, c'est bien spécifié. En fait, si la femme qui est décédée, Oui. elle n'a pas de frères et sœurs, elle a juste deux sœurs, Uniquement deux sœurs. uniquement deux sœurs, Oui. ben, dans ce cas-là, il va falloir aller dans les oncles. Non, non, c'est-à-dire l'Aya al-Karima, elle disait que فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. C'est-à-dire, si en français, ça va donner C'est peut-être clair. donc ça va, en français, ça va donner si ce sont les femmes plus de deux, donc elles vont prendre deux tiers. Voilà. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Donc, si vous n'avez pas de garçon ou bien une fille, donc vous allez prendre un demi. Donc, c'est 50%, si on parle avec un pourcentage. Donc voilà, donc selon le Coran, ça va donner 50% pour le mari, pour l'époux, et 2 sur 3 pour les sœurs. Donc j'aimerais bien savoir c'est quoi le nombre, si vous pouvez me calculer, s'il vous plaît. Bien sûr, je parle coraniste. Franchement, moi, les calculs là, déjà, laisse tomber. Les Il n'y a pas de mathématiques, souci. c'est pas notre force, hein. Vas-y dans les textes. Il n'y a pas de souci. Hadith, sahih, là, on peut répondre, mais les Non, mathématiques, enfin, laisse tomber. donc c'est-à-dire il faut qu'on aura plus d'un milliard, tout simplement. Enfin, même si nous avons plus d'un milliard, ça va pas tenir le coup parce que c'est-à-dire si on englobe le tout, ça va donner plus de 100% de montant. C'est-à-dire ça va donner peut-être à 125%. Je te dis Selon la l'Aya vérité, al-Karima. mon frère Mazer, je connais l'Aoul. Barakallahu fik, أختي الكريمة, جزاكillahu kull khair. Je sais, et très honnêtement, j'ai jamais trouvé une explication à ça. Bon, Je sais pas c'est-à-dire, si moi, on m'a expliqué que c'est une règle de base que Allah Azza wa Jalla, il a donnée et que qu'on pouvait l'ajuster, que c'était pas un problème. Mais j'ai jamais compris pourquoi dans le Coran la formule, elle s'applique pas à tous les cas. parce Wallahu que ça a'lam. s'applique pas tout simplement. Ce cas que je viens de Oui, citer je maintenant, sais. Mais elle s'applique à c'est un certains cas. cas. Excusez-moi, Tina, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit elle s'applique à certains cas, mais pas à tous Enfin, les ce cas. cas exactement que je viens juste de citer, c'est arrivé pour le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Oui, wa c'est lui qui a ardah, fait l'Aoul, oui. Farouk. Exactement, c'est celui qui a fait l'Aoul. Donc, à partir de cette, c'est-à-dire de cette action, de ce cas, qui a inventé ce qu'on appelle l'Aoul. Donc, c'est-à-dire, si on applique uniquement le Coran, c'est-à-dire, on ne trouve pas de solution, en fait. Au bout du Oui, il y a un compte, ça va. surplus, il y a un surplus. À mon avis, celui Exactement, qui a écrit le exactement. Ça va Coran. donner peut-être à ces 125%. Donc, Mais c'est-à-dire, si je prends par Mazer, exemple 500 millions pour Mazer, les... dans un live, je n'en me rappelle pas le nom, il y avait justement un logiciel ou c'était un site tu Effectivement, pouvais rentrer tous les cas. Est-ce que vous l'avez effectivement. essayé ce cas-là? Non. C'est une application. C'est une application d'ailleurs. C'est une application qui est vraiment pertinente. Donc, qui est sans charge, qui s'occupe de tous les cas de figure. Voilà. Je dis la vérité, Mazer, je me suis beaucoup attardée sur ce cas. J'ai jamais compris pourquoi il y a une erreur. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il nous a pas donné un calcul qui fonctionne pour tout le monde. Non, 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 le calcul, il est clair, hein. C'est juste Mazer qui veut le compliquer, en fait. Arrêtez de dire ça. Enfin. C'est un cas qui s'est arrivé au deuxième calife. C'est pas n'importe lequel. Enfin, c'est le deuxième calife, Mubashir bil Jannah, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah. C'est-à-dire, c'est pas n'importe lequel. C'est-à-dire, on parle pas d'une personne publique. Si on parle, Après, ne crois pas à la sunna, mon frère. Là, tu parles à des gens qui croient pas à la sunna. Donc, d'accord. Voilà, parce que comme moi, je fais partie de Ahl Sunnah ou Jama'a, donc c'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc, quand vous croyez uniquement au Coran, donc moi, je suis sunniste comme ASV, donc c'est pour ça que je vous ai posé la question.
Ah ben écoute, nous au niveau de la sunna, il y a quand même, on a trouvé des problématiques majeures. Il y a des hadiths que je pense qu'ils sont faits pour salir notre prophète, puis nous on a de la misère avec ça. On peut même t'en lire plusieurs, je sais que t'en connais quand même pas mal. Nous, la solution qu'on a trouvée, Il connaît tout. Il connaît tout, Mazer. justement, Mais j'ai Mazer, pas ce besoin que de je, lui montrer. ce que je voulais te dire, c'est que peut-être que tout n'est pas faux dans la sunna, mais il y a clairement volonté de nuire sur certains trucs. Après, j'ai essayé de rejeter des hadiths qui me plaisaient pas, etc. Mais pour moi, je suis pas honnête avec moi-même, je te dis la vérité. Parce que, au final, ma méthodologie, elle a plus aucun sens si je prends ce qui m'arrange et je garde ce qui m'arrange. La sunna, j'étais choquée quand j'ai lu la sira. Franchement, l'histoire, elle salit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en fait, tu as bien précisé que tu peux pas juger un hadith selon ton goût, selon ton guise. C'est-à-dire celui qui vous arrange, vous allez le prendre, et il y a un hadith que tu vas rejeter hakda barki, c'est-à-dire par plaisir, par moi-même. Non, non. Alors, le sunna, ce n'est pas ainsi. Il y a toute une méthodologie de recherche, il y a un processus d'investigation sur les hadiths, il y a tout un savoir, il y a ce qu'on appelle l'ilm al-jarh wa al-ta'dil, Mais c'est-à-dire Amazir, est-ce qu'on a tout le en droit, science. nous, de dire, donc si c'est à prendre ou à laisser, moi je préfère laisser. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Mais malheureusement, nos savants, ils disent le contraire, que tu peux pas refuser un hadith. Parce je ne sais pas si vous connaissez le Cheikh Al-Albani. Il est décédé en 1999. Rahimahullah. Ouais. Rahmatullah alayh. C'est quoi son job, Cheikh Al-Albani? C'est pas un cordonnier ou c'est un boucher. صحح أحاديث والله. عالم. C'est un horloger, c'est pas quelqu'un c'est pas un muhaddith. محدث العصر. C'est-à-dire, il y a plusieurs savants qui disent que c'est moi, le Cheikh Al-Albani, هو محدث العصر. C'est-à-dire, عالم في الحديث. عالم, c'est-à-dire, c'est un savant dans la science des ahadith. علم الحديث الرواية والدراية. C'est-à-dire, il a étudié علم الحديث vraiment un détail, c'est incroyable. Il possède un savoir, vraiment un savoir énorme dans علم الحديث, ce qu'on appelle علم الحديث. Donc, Cheikh Al-Albani, مثلا, سلسلة صحيحة للشيخ الألباني. Tu peux pas rejeter un hadith هكذا برك, c'est-à-dire je sais pas, par sentiment. Voilà, vous avez cité hier, je crois, je me souviens pas, Bi'r Bouda'a par exemple. Bi'r Bouda'a, il y a toute une recherche là-dessus qui a été faite par Cheikh Al-Albani afin qu'il puisse de dire à la fin du compte que c'est un hadith sahih. C'est-à-dire, il a fait énormément de recherches là-dessus. Mais tu viens à Bark, par ton guise, voilà ce hadith, je l'ai lu le hadith, il me plaît pas. Non, c'est pas, non, on fait pas comme ça dans la Sunnah ou le Jama'a. Mais par contre, il y a toutes les investigations qui ont été faites par notre savant, rahimahumullah. Mais malgré que tu as bien quand même expliqué la méthodologie et tout, mais nous, on refuse catégoriquement tous les hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des choses. Par exemple, il a épousé une petite fille. Monsieur Mouchkil, je sais pas si je peux vous poser une question. Enfin, une petite question. Est-ce que, c'est-à-dire, tu refuses certains hadiths. Est-ce que tu as istanadta, est-ce que tu as fait quelque chose, c'est-à-dire, est-ce que tu as l'aya qui dit qu'il faut nier quelque chose, que tu as un doute sur l'ahadith, par exemple. Est-ce que tu as un aya ou un verset coranique qui disent qu'en quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu peux nier quelque chose dans l'ahadith? Moi, j'en ai un. Voilà, tu me cites un verset, s'il te plaît. Alors, je ne connais pas la référence, il faut que j'aille regarder, mais c'est celui où... Non, juste, tu me cites juste le verset, je vais le continuer, il n'y a pas de souci. C'est celui où il dit que... Est-ce que vous allez suivre un autre hadith après celui? On vous entend pas, Tina.
وما من حديث تتبعون بعده quelque chose comme ça الآية. Voilà, exactement. بأي حديث بعده تؤمنون؟ Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir, hadith. Si. Mais Bah c'est bon, frère. non. Ouais, parce que toi, tu suis la compréhension de Ibn Kathir et Tabari, je sais pas. Bien sûr, alors كيف c'est bon, elle disait que فبأي je ne me souviens pas exactement فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون أو يؤمنون bien quelque chose comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec le hadith. Est-ce que le hadith, est-ce que dans le sunna الآية واضحة مازيغ. Nous on n'a pas besoin de Tabari et d'Ibn Kathir. الآية واضحة. mais vous traduisez selon vos têtes uniquement. Exact. On n'a rien à En voir. français, ça dit ça. Ok, je vous donne un autre exemple. Par exemple, si vous lisez Surat Youssef, فشروه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. C'est quoi يشتري? Matthieu 26, verset 14, trahison de Judas. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux Déjà qu'on galère avec l'islam, toi t'arrives ici avec le christianisme. Laisse-nous tranquille. والله il m'a tué lui. Je te disais مازيغ اللغة العربية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. الآية Tu peux m'expliquer والنازعات نزعا والناشطات نشطا المدبرات أمرا. Normalement c'est facile مثل رابعة الشمس في رابعة النهار. Donc tu peux m'expliquer c'est quoi الناشطات نشطا. العلم عند الله. Tu vois, donc tu n'es pas un Ibn Kathir. Donc vous remettez en cause Ibn Kathir, l'allama, الشيخ, l'imam al-Mufassirin, Tabari, مثلا. Mais ces mecs-là, déjà, c'est des bédouins du 9e siècle, et en plus de ça, ils ont utilisé les hadiths déjà pour faire tafsir. Ils ont tout fait en sorte à ce que ça donne un sens à l'histoire qui est racontée dans les hadiths. Ils sont biaisés, ces mecs-là. Mais ils sont plus proches à la période de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, ils ont vécu avec Tabi'in. Ils ont des récits, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, un autre exemple, Latina. Par exemple, si vous, je sais pas si tu as un grand-parent, ou une grande-mère ou un grand-père, si vous racontez, par exemple, s'il essaie de raconter quelque chose qui a vécu déjà dans la guerre contre la guerre coloniale algérienne en 58, en 59, il va vous raconter quelque chose par exemple. C'est-à-dire quand il raconte, il vit l'action, il vit le moment, il est en train de faire la guerre, il est en train de faire l'action lui-même. Mais par contre, 2, 3, 4 siècles plus tard, il y a quelqu'un qui va venir, il va vous raconter la même histoire. Qui est l'histoire la plus proche à la réalité, à ton avis? Et si la personne qui te raconte l'histoire, elle te raconte l'histoire de quelqu'un qu'elle connaît, elle veut le salir. On est d'accord, Il n'y a pas de souci. Mais quand Attends. Ibn Kathir, At-Tabari, l'imam Ahmed, ils ont tous été emprisonnés et rejetés, oui ou non? Ils étaient emprisonnés, vous savez, c'est quoi la cause ou pas? Parce qu'on les a rejetés. Non, c'est tout simplement parce que ils ont fait quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle le khuruj an wali al-amr. C'est-à-dire parce qu'en islam, vous connaissez que c'est pas vraiment khawarij. Mais c'est-à-dire ils ont dit uniquement ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal في القرآن الكريم والسنة النبي صلى الله عليه وسلم, que la paix soit sur lui. Ils ont dit, voilà un autre exemple concret, un exemple en 2024. Vous connaissez Salman, Mohammed Ben Salman. Il a mis plus de 300 alim en prison, en Saudi-Arabie, l'Arabie Saoudite. Vous connaissez, vous savez c'est quoi la cause? Mais nous, on est simplement, ils ont dit Qala Allah, Qala Rasoul. On est d'accord avec Mohammed Ben Salman, non? Moi aussi, je suis d'accord. Parce que là, tout simplement. Kif kharajou ala wali al-amr. Kharajou, mais Kharajou, est-ce qu'ils ont inventé quelque chose de leur poche ou pas? Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Je sais pas.
ils ont de proof, ils ont la preuve. Ils ont la preuve Quelle dans preuve? leur main. Qala Allah, qala Rasoul. Ils n'ont jamais dit quelque chose de leur poche. Non, mais ce qu'ils racontent dans les hadiths, qui preuve qu'en quoi c'est une vérité ou c'est juste parce qu'ils Et sont. le Coran, il y a, est-ce que Non, c'est une vérité ou pas? laisse le Coran, on parle des hadiths là. Mazia, tu es Ok, précipite pas. ok. Mais ça fait mal de l'année. Alors, ok, y a pas de souci. Comme moi, je fais partie de Al Sunnah wal Jama'a, donc je peux pas nier quelque chose, donc, ok, y a pas de souci, je Je comprends. vais te dire une chose, Mazer. Si c'était les comprends. Mu'tazilites qui avaient gagné, on aurait eu une autre histoire, on aurait eu un autre islam, et on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est juste parce que c'est ces cons qui ont gagné qu'on en est là. Les vainqueurs racontent l'histoire. Tu sais, Atina, لو كان مثلا, si par exemple, Moussaïlama al-Kadhab, c'est-à-dire il y a les récits islamiques qui ont nommé le Kadhab. Si on a gagné la guerre contre Abu Bakr, donc aujourd'hui on aura on aura Coran Moussaïlama. Il est vraiment joli. Il possède uniquement Tarwa Salat, Zawaj al-Mut'a, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont vraiment bonnes dans son Coran. Attends, on passe la parole. On a Ok, des vas-y, invités. bien sûr. On va continuer. Sino, vas-y, Sino, si tu veux dire quelque chose. Sino, il n'est pas là, Sino. Big Was. Big Was. Quoi ça, ils sont pas là. Big Was. Sino. Alors, Ah, j'ai fermé le. Vas-y, Sino. moi, je suis là, mais si vous pouvez juste me donner 2 minutes, je reviens. Il n'y a pas de Ok, souci. vas-y. Si possible, si possible. Il n'y a pas de Après, souci. Vas-y. je demande juste. Vas-y, Merci. Big Was. Big Was. Bonsoir à vous. Bonsoir. Au fait, moi, si je suis là, c'est pour vraiment vous apporter mon soutien et dire que vraiment, je ne sais pas par quel moyen vous remercier pour tout ce que vous faites. Et je me pose d'abord la question d'où vous trouvez le courage pour le faire, quoi, parce que je vois que ce que vous faites là n'est pas du tout facile, quoi. C'est vrai, mon frère. Ouais, avec quand je vois l'intervention des gens, les attaques, et machin, d'autres qui vont carrément dans les injures. Donc, moi, à votre place, je sais pas, peut-être je l'allume une fois et le lendemain, je suis pas là, quoi. Donc, Non. Merci, mon frère. Merci c'est beaucoup. juste ça. Merci à vous et merci à vous et courage à vous. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Barakallahu fik. Ça fait vraiment Et plaisir. souligner aussi que moi aussi, j'ai été musulman pendant près de 9 ans. J'étais converti. Mhm. Mais Dieu Attends, merci. tu es apostat, mon frère. Ah oui, ah oui, oui, oui. D'accord, ok. Astaghfirullah. Arrête tes bêtises, toi aussi. Vas-y, continue. Écoute. J'ai été pendant longtemps, près de 9 ans, converti par un ami. Mais Dieu merci, je suis tombé sur un monsieur qui m'a parlé de certains trucs. Et pour finir, il m'a parlé de, comment ça se dit, la biographie du prophète. Et là, vraiment, j'ai compris que non. Là, j'étais pas au bon endroit. Mais Big Was, Donc, tu sais quand le je problème, c'est vous quoi? écoute, je vois beaucoup de choses que vous dites. Je vois vraiment que j'avais fait le bon choix de quitter ce milieu, quoi. Non, on n'a pas quitté Big Was, hein. C'est juste que moi, par exemple, mon cas, moi je suis musulman sunnite, mais je rejette certains hadiths qui vont pas en mon sens avec mon prophète, comme il est défini dans le Coran. C'est juste ça. C'est des choses, on dit des choses atroces sur lui, et moi je les rejette. Et apparemment, si tu rejettes quelques hadiths, t'es plus considéré comme sunnite. Donc je sais pas ce que je suis encore. Je suis peut-être coraniste, je sais pas. Je te jure, je Et sais pas, ça, Athéna, ce que je suis, hein. Bah, ça t'as pas que, besoin, t'as pas besoin de te définir tout de suite. Tu prends ton temps, tu fais ton parcours. Ne cède pas à la pression de personne, ni les coranistes, ni Ouais, les. t'inquiète pas. Parce que les coranistes, c'est des oufs aussi, hein, crois pas. Hein. La ah communauté ouais, des coranistes, c'est genre, nous, on refait l'interprétation, et si t'es pas d'accord, pareil, il y a des guerres, c'est vraiment n'importe quoi. Je trouve ça ridicule. On n'est pas censé se faire la guerre, en fait.
C'est ça, c'est ça. J'ai un ami à moi qui s'appelle Iblis sur TikTok d'ailleurs, qui m'a dit une phrase qui m'a fait réfléchir ces derniers temps. Il m'a dit, te vexe pas, mais la vérité, les coranistes, c'est juste des apostats qui n'ont pas assez de couilles. Mais là, tu t'attaques à nous, c'est pas vrai. Mais c'est rigolo, je m'attaque à moi-même, c'est drôle. Ah, ok. Moi, au fait, bon, quand ce qui m'avait encore découragé, c'est quand j'ai quitté, un jour, je causais avec une dame qui était vraiment très, comment je peux le dire, cynique. Et donc, dans les causeries, je l'ai dit, moi aussi, je priais avant, mais machin. Et elle me dit, selon le Coran, quelqu'un comme toi, on doit l'égorger. Ouais, c'est vrai Et en là, plus. depuis ce jour, je ne me vois plus. Pour rien. Attends, elle t'a dit d'après le Coran. Oui, elle me dit, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Attends, mais Ou d'après quelqu'un l'islam, comme toi. quelque chose comme ça. Attends, Non, mon frère. الآية أتينا إن الذين يحاربون الله Oui, mais ورسوله quelqu'un comme lui, il a fait quoi? Il lui a sorti cette ayah-là. Oui, mais t'as fait quoi pour que dans le Coran on t'égorge? J'ai pas compris. Comme j'ai quitté l'islam, que j'étais... Ah, ben il n'y a pas écrit ça dans le Coran. Hein. Ah bon? Non, c'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluh. Ok, donc c'est un hadith alors. Oui, c'est un hadith sahih. Ok. كاين في آية تقول الذين يحاربون بيغواز. الآية qu'on trouve dans le Coran, c'est qu'elle parle des gens qui sont en guerre, par exemple, contre l'islam ou contre la religion. Ces gens-là, il faut leur couper les mains, les pieds, puis il faut leur piquer les yeux. Avec des... Ouais, ça on l'a dans le Coran. Dans le Coran? Oui. Ok. Ah, donc, ça s'applique pas sur toi en fait, parce que toi t'es pas en guerre contre personne. D'ailleurs, personne n'est en guerre contre la religion. Là. Donc cette ayah-là, je sais même pas pourquoi qu'elle est là en fait. On est en guerre contre le sunnisme. Justement, Amazing, il considère que vous étiez en guerre justement contre la Sunna et contre le Coran. Oui, mais ça c'est ton pote éducateur, ça. Donc le fait de blasphémer le Coran et la Sunna, donc vous méritez que vous soyez, comme vous avez cité l'ayat 33, 33 سورة المائدة سورة de la table إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في On va الدنيا. profiter de tes connaissances, Mazir. Apparemment, il y a Sabab Nuzul, si tu peux nous en parler. Apparemment, c'est ça que c'est la catastrophe. Ils disent que notre prophète a fait ça, a fait ça. Tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? عند جمهور أهل العلم c'est-à-dire il disait que ayat al-hiraba, c'est-à-dire al-hiraba, je sais pas comment expliquer al-hiraba tout. Comment dire al-hiraba atina en français? Moi, je connais pas le mot. Al-hiraba, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait la guerre contre Allah wa Rasoul. Donc, c'est-à-dire la cause de révélation de ayat al-hiraba, elle s'est révélée c'était la cause il y a 8 personnes de Bani Urayna, c'est-à-dire qui font partie de Bani Urayna, c'est-à-dire c'est un villageois à l'Arabie Saoudite ou à la Médine. Donc ils sont venus chez le prophète et ils ont déclaré qu'ils sont convertis à l'islam. Et donc, ils étaient un petit peu malades. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, donc, il les a ordonnés de sortir avec le berger pour boire le milk, we say the milk, pour boire le lit oh là là. Comment dirais-je, parce que voilà, non, je connaissais en arabe, mais tellement je parle uniquement en anglais, donc je perds un petit peu les mots en français. Donc il les a ordonnés de sortir avec le berger pour boire les urines et le lait
des chameaux. Donc, voilà. Donc, après peut-être 3, 4, 5 kilomètres, ils ont tué le berger. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné aux Sahaba. Donc, ils sont partis rapidement. Ils ont pu ramasser les 7 ou là, ça dépend des riwayat, il y a 8 personnes et des fois 7 personnes. Donc, il les a rassemblés. Donc, il a ordonné aux Sahaba de leur couper les mains et les pieds, en différence bien sûr, la main droite et le pied gauche. Et lam yuhsimhum, c'est-à-dire il les a pas bondés, donc il a laissé le sang s'écouler. Selon hadith Anas bin Malik, où il disait que رأيت أحدهم, c'est-à-dire il a vu quelqu'un, ils ont demandé l'eau et il les a pas donné de l'eau. Donc il a vu quelqu'un qui s'est lynche la terre, c'est-à-dire tellement il est vraiment thirsty, il est vraiment, il a besoin de boire de l'eau, donc il a commencé de lécher la terre. Et ça n'est que la dernière des choses qu'il a fait, Habibouna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sammala a'yunahum, c'est-à-dire il a pris c'est pas un couteau, mais c'est un clou qui l'a laissé pendant peut-être, je sais pas combien de temps au feu. Donc, il les a explosés les yeux. Donc, il les a laissés jusqu'à la mort. Et puis, j'ai lu une riwaya où il a dit, et quand ils sont décédés, donc il les a brûlés. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'était la cause de révélation عند كل أهل التفسير. C'est-à-dire, si vous lisez les exégèses de cette ayah 33 من سورة الطب, qui disait إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, c'est-à-dire la cause de révélation de cette ayah, elle est claire et nette chez Mu'adham, ou là, non, c'est par rapport à tous les exégèses qui existent chez Al-Sunnah ou Al-Jama'a, même chez les autres. Voilà. En français, peut-être, ça va donner, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose de micro. Tu l'as très bien traduit. D'ailleurs, nous, on ne pense pas que notre sacré prophète a fait ça impossible. D'ailleurs. Mais il l'a fait justement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, c'était un criminel, il est bien connu. Donc, quand le Hussein, le fils de Fatima radiyallahu anha wa ardaha, quand il a raconté ça pour le Hajjaj al-Thaqafi, donc le Hajjaj al-Thaqafi, il est vraiment fait. المحارب, c'est-à-dire il y a Ibn Hazm في المحلى, il y a un livre qui s'appelle المحلى où il disait que المحارب هو من حارب المار وأخاف السبيل وقتل النفس وأخذ المال وانتهك الفرج. C'est-à-dire en français ça va donner celui qui est المحارب, un guerrier, je dirais un guerrier, c'est celui qui a agressé les gens. Et أخاف السبيل, qui fait peur les passants. قتل النفس, c'est-à-dire qui a exécuté les gens. أخذ المال, il a pris de l'argent. وانتهك الفروج أو الفرج, c'est-à-dire il a violé les vies. Donc moi, ma question que je pose, bien sûr, je termine, c'est-à-dire c'est la définition qui a donné Ibn Hazm في المحلى. C'est un livre qui est bien authentifié. Donc, est-ce que, ma question, je termine, est-ce que les 5 conditions qui a donné Ibn Hazm في المحلى, حارب المارة, أخاف السبيل, قتل النفس, أخذ المال, انتهك الفروج, est-ce qu'ils n'appliquent pas sur الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم? Est-ce que الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاربوا المرة, لم يخافوا السبيل? Est-ce qu'ils n'ont pas tué? Est-ce qu'ils n'ont pas pris de l'argent? Est-ce qu'ils n'ont pas violé les vagins? Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà.
Ah, ok, je m'excuse. Juste pour te prouver que c'est un autre mensonge, parce que tu viens de dire les conditions, donc il les a données. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Mais les 7 ou les 8 sahaba, justement, qui sont rentrés dans l'islam, ils n'ont pas fait les 4 qu'on vient de nommer. Et pourtant, apparemment, Qu'est-ce que tu as dit, cher Amazing? Tu peux répéter, s'il te plaît? Je t'ai dit que ندير على حاجه وندير حذر كان لي زابوستا في الكورانيست كاع الحاله سي غراف ما خميت ساكن واقوك سالو كاع تغفى الغورنا فهم بلعب ساكنه داس نغورو انت فهمتي الكوراني ساكنه داس نكوي اكزاكتومون زيدان ساكن شي ساكن زيدان المخ حقر بالمخ وسنة عندنا الجماعة داك اللي كورانيست نرد يقول عندي هاك في الناس يعني ونادي هذا في الكورون سيني انا نو سي با لا بون بلاص روح Je suis morte. Non, mais il y a une histoire que j'ai entendue l'autre fois chez Agawa, puis j'aimerais ça me dire si tu as des informations là-dessus. Apparemment, le premier apostat de l'islam, il s'appelle Abdullah ibn Abi Sarh. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Pourquoi il a apostasié, lui? Il a apostasié tout simplement parce que quand il répète les ayats, les versets pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc مثلا كقيت لك تفسير ابن كثير سي تنسي أزديني quand il disait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam par exemple غفورا رحيما il écrit غفورا حكيما. Donc, quand il récite l'aya pour le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il disait chaque fois qu'il disait هكذا نزلت. C'est ainsi que Allah Azza wa Jalla l'a décrivé pour moi. Donc, à partir de là, donc Abdullah bin Abi Sarh, il disait que moi aussi je suis un prophète, moi aussi je écris le Coran. Si Mohammed est un prophète, moi aussi je suis un prophète. Donc, il y a même l'aya qui est révélée à cause de Abdullah bin Abi Sarh. Voilà. Il répétait pas, il écrivait. نسيك اللي نتسارو داير نتا شغل il a condamné à mort محمد. الناس اللي كانت تفهم الناس اللي كانت تفهم ذي الكعبة معلق بأسطار الكعبة. نسيك تسارونا ماشي ما با يغيبيتي ما با شغل ماشي يعني سمعت رسول الله قال عن نو ولا نسيك تسارو نستي مادي نسيك تفنا ستيلو لكن نقرت تيك توك اكساستي فوالا ابري ناس انجي تفهم الناس اللي كانت تفهم ذي الكعبه كستاس اقاروس ديال كان سي فري شغل كي سي فري وليد سي فري باسكو يفوا سافري امشي كدينا مزيان ناس ودي ناس امشي كندينا مزيان الرحيم انت مشي كنقول يا دينا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب وقال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. C'est-à-dire il dit chaque fois que Allah غفور رحيم il écrit chaque fois غفورا حكيما. Et on donc à chaque fois qu'il change les mots, même le fameux خير الخالقين, c'est Abdullah bin Abi Sarh qui l'a dit, c'est pas Allah Azza wa Jal. Donc quand il a répété cette ayah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a confirmé que هكذا نزلت, c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal m'a décrivé والله خير الخالقين أحسن الخالقين plutôt أحسن الخالقين. Donc Abdullah bin Abi Sarh il confirme voilà le prophète c'est Allah أحسن الخالقين, c'est moi qui l'a dit de ma poche. Donc le prophète il insiste, il disait que voilà c'est ainsi que Allah Azza wa Jal m'a décrivé. Donc à partir de là il a décidé d'apostasier. من بعد quand il a apostasié ضرب ديال الحوايج. الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة la 8e de l'année de l'Hégire, quand il a ouvert Mecca, donc il a ordonné de tuer ces personnes. Parmi eux il y a Abdullah bin Abi Sarh. Abdullah bin Abi Sarh donc ولو تعلقوا بأسطار الكعبة اقتلوهم أمنوا كل الناس إلا 6 اقتلوهم ولو وجدتهم وهم معلقين بأسطار الكعبة. Donc il les a
ordonné de tuer ces personnes, 6 personnes, même s'ils sont raccrochés des rideaux de le Kaaba, le Sharifa. Donc, quand il a vu Abdallah bin Abi Sarh, il a venu son frère, son demi-frère, Othman bin Affan, أخوه بالرضاعة, c'est-à-dire ils sont بالرضاعة, voilà. Donc, excuse me. يخمس البيستون. Exactement. Donc, donc, please excuse for my brother. Donc, excusez, si tu peux l'excuser. Donc, il a commis une petite erreur. Il a décidé de rentrer en islam à nouveau. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Donc, il a baissé la tête de Nabi sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois. Il n'a pas arrêté de supplier Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il est parti, il a dit à Sahaba, لماذا لم تقتلوه? Donc, il a dit que pour ses compagnons, oh mes compagnons, pourquoi il n'y a pas personne parmi vous qui a eu le courage de couper sa tête? Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Mohammed ben Maslama. Donc, il a dit pour le prophète, pourquoi tu m'as pas fait un geste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu que ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. Exactement, c'est-à-dire it's shame for me to do that. Donc voilà, il disait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu que je peux pas faire quelque chose, un signe spécial pour que tu puisses l'exécuter, parce que tant que je suis prophète, c'est pas légal de faire la chose. Donc, voilà, l'affaire de Abdallah bin Abi Sarh. Il a continué sa vie le plus normalement du monde. Il a fait l'expédition à la Mecque, plutôt à l'Égypte. En tout cas, c'est une grande histoire, Abdallah bin Abi Sarh. Il est vraiment, c'est un héros. Merci. Alors que je fais même pas Moulanis. Le pistonnier, خمس المعرفة يتساعدهم. المعرفة ني ساعدتي وحبيبي اسمي ماشي مولانيس باسكو مولانيس موت الكافرين سي ان ديتاي مي بون. فين يدي الشفاعة انا سنروح نمسل منه كويس نقيم الكافرة قول ما في تهضر مول السلام ناكي قيم الكافرة قداوات كنروح نوك اسمحتي مالك راه نمسل من كانت سلام خاطي مرحبا سيسي Salut, donc tout le monde nous connaît, on est des coranistes fiers de l'être, c'est tout. Coraniste? Bien sûr. Tu n'écoutes pas depuis tout à l'heure. Nas, répondant, je vais me déplacer, voilà, vite fait. Ah, mais دولي راك نوض للدار؟ سي لا عندك واحد مسكي ديفا سي واحد 3-4 مينوت عرفت فيه. دونك كنت العرب ليك يا دي كورانيست جو سي با نكون لي كورانيست كذا قال لك ولا شغالي نكون لي كورانيست كارطون. اوكي لي كورانيست الى عناك اميزين. انا je peux te poser une question? Bien sûr, vas-y. ألف لام ميم شو المعنى؟ C'est une grande histoire هذه أخي. نكون ذي القرآن إن ربي سبحانه أفلا تعقلون il faut faire de l'observation. Donc ألف لام ميم je peux te donner 60 000 significations sauf la bonne. والله Je peux répondre autant que je suis coraniste. Nanet, je sais pas, je vous confirme pas en tout cas, je l'ai lu. Si vous rassemblez tous les mots, les mots qui existent, alif lam mim, alif lam ra, kaf hay ayn sad, etc. Donc vous obtiendrez nassun hakim lahu sirrun qati'. Vous comprenez?
سبحانه وتعالى. Exact. Ah, donc, rationnellement, il n'y a pas d'explication. Nous, on parle des hadiths ici, c'est pour ça. الاستخبار سمع ديما كي قالوا ميكرو. الحكمة البيوت فما شو اللي كورانيستي جي معليش ساعة شوية البينج مسين فما دايرين سي بون خلاص سمح فيه مسين مالا بروفونسال ولا كي قاعد شاكورا زين désolé. C'est le meilleur coraniste sur le marché. والله هذا سيدي شحال قلت زاري غا بروفونسال الزولا مليزين صافا قرزت لا كني كفغ ربي كان سبحانه وتعالى الزولا بروفونسال الزولا زيدان jamais vu des provençales تحس دي ماني وماك يزمرسنوك اكو الكاليتيات يزمرسن تحس دي ماني ويدي تصور خيرا اسمي ماما سي طون غارد دو كور شفت يبانو بعد نيغاس باسكو نكي تشوف ليستوار ني ومن بعد نيغاس لا شتاقيت نيغاس سي دواغي ناس ما ديلي دي بروفونسال c'est un plaisir parce que je تحس دو تريس خيرا نيغام سي طون غارد دو كور Merci, tu lui passes le bonjour. Avec plaisir. Ça, les questions sur les coranistes, les coranistes, les provençals, nous les coranistes. Non, ma question, هي provençal. Parce que t'es qui تهضر ديما من الشغل كي صافي ديرون فامي فو سي tout à fait il faut faire en famille. D'accord. Il faut faire. OK. Ça ديما هي. Non, parce que maman سكناس ماريا سكناس ماريا مي هو بكوي تغال سميثن ومن بعد لا سميثني تقريد ماريا السعالي كارد كور زاد بقيت دي تالين توجور غورس فينا السعوديه مصريني تو تقريد ما ونهار ماريا السعالي كارد دو كور tu vois ومن بعد نكاسمي في دير لي لايف يتالي د بروفونسال توجور يدي ومن بعد شي قاعده ميساج نيت بروفونسال سي طون كارد دو كور تاقي تحكي مي كوفارا كيف بابا ساول غاسسني ملي غاس كان ماريي ماما غنسني نتنو ساول غاسسني بابا ني غاس صافا نيت صافا نيت تفرج شويه ميهوب ايه سلام اكلا يني دخلي طلع غلي لايف طلع شويه ميهوب شويه ماريا مساعدين j'aurais aimé que ma mère soit هكا. Mon père, c'est un apostat. Il était apostat avant même que je naisse. Et mon grand-père, c'est un imam. Donc, ma mère, elle en a rien à foutre. Jamais que je m'y ai ou le genre, né depuis qu'elle est petite, tout ce que je m'y ai la religion. Donc, ça lui paraît illogique. Tes parents sont jeunes, c'est peut-être pour ça. Quand je parle pour moi, mon père, il approche le 80, je parle jamais de ces choses-là avec lui. Non, jamais. C'est pas pareil. Mais mes parents, ils sont médecins, Raran, tu vois. C'est la différence aussi, elle est là. Ah, kiff, كذا on a les médecins, mais ça change rien. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont... Et tu veux savoir. On aime beaucoup. Bon, je vais rentrer dans des trucs un peu personnels. 14, donc je me permets, à part mail voilà. Tu sais, la dernière fois, et c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est l'influence de la société et de ma propre famille, tu vois. Parce que connais ma propre famille, ils sont, on va dire, d'un côté très religieux, du côté خوالي وسنتو قاعد معنا مي خوالتي يشمثنت الفيروس alors que زي خاطي زي côté خوالتي تو انت très ouvert mais l'insigne derrière خوالتي en fait qui ont sombré dans le côté vraiment limite islamiste à un certain moment يتخمم من ما ماذا لنا genre limite Ah ouais. ils nous la doctrine et maintenant toutes les femmes, ça c'est vraiment dans le khalat, toutes les femmes adhèrent en quelque sorte à ça. Et ça commence à atteindre même ma mère. Et c'est ça qui m'inquiète. Heureusement, la retraite direct. Ouais. Ah bah oui, franchement, c'est choquant un petit oral. Hein.
Franchement, ça me fait peur. Et en plus, tellement elle remet en question même les حوايج qui sont vraiment des choses triviales. Genre la dernière fois, je lui parle d'études scientifiques alors que ça صغار شحال نتسنى la médecine, les médecins. تطفيف. Je lui parle d'études scientifiques et tout. قال لك يا منو ثنيا خدمت شم شويه قال لي théorie du complot. Ça, vraiment, c'est terrible. شحال العمر Une soixantaine d'années. Ouais. C'est كيفاش mes parents لحقنا على je pense 58 quelque chose comme ça. Mais tu sais, حكاية ماما يوس l'histoire au Sénégal, ça fait longtemps تروح على les congrès et tout. Au Sénégal تروح dans une formation. D'habitude تقرا داش la formation mais je veux plus dire تحويس ما كفلي تحويس نفيس مي et tout donc تقرا على داش la spécialité نينس mais تروح تخدم la formation dans son domaine d'Anglais et elle a passé quelques jours avec d'autres spécialistes dans le même domaine. Elle était choquée. Saoulite, c'est pas possible. Carrément, tu inventes ce truc, c'est pas possible. Imagine, pendant toute la formation, c'est des médecins dans le même domaine, la même spécialité. Parce que هضرت في les formations خدمت et tout. هضرت في الحجامة. Oui, tu vois. Imagine des médecins. En fait, la gravité du truc, ça se mesure pas. Des médecins qui vont soigner des patients avec de la pseudo-science.